Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. J'avais envie, je me suis levée ce matin en me disant aujourd'hui j'ai envie d'offrir des messages de vos défunts, de l'au-delà, de l'autre monde, de l'autre côté du miroir, avec justement trois choix. Alors, j'ai tiré une carte des cartes divinatoires d'Algariel. Vous savez que j'apprécie énormément ce jeu pour ce genre de tirage. Et du nouvel arrivé, le Modern Love Tarot. Vous me direz, c'est un tarot plutôt pour le domaine sentimental, mais pas du tout, comme je l'ai expliqué dans la review. Il a plein de qualités, ce jeu. Et là, je vous en ai tiré deux cartes pour vous délivrer le conseil, le message de la personne qui a envie de vous transmettre un message. Je vais juste être canal, tout simplement. Alors, nous avons le choix numéro 1. C'est un petit dinosaure. Ici, j'ai le chat. Et ici, j'ai le petit écureuil. En choix numéro 3. Voilà. Je vous laisse choisir. Prenez le temps. Vous pouvez bloquer cette vidéo. Et je vous retrouve tout de suite pour le message du choix numéro 1. Bye bye, à tout de suite. Coucou, nous voici pour le choix numéro 1, le choix du rhinocéros. Donc nous allons regarder la première carte des cartes divinatoires d'Algariel. Nous avons l'urne, très intéressant. Nous avons ici la carte de la force et la carte de la reine de bâton. Donc nous allons voir le message, le conseil de l'autre monde, de vos défunts, de l'au-delà tout simplement. Alors la carte ici de l'urne, je ressens, déjà avant de la retourner, j'ai une personne d'un certain âge et pour moi effectivement l'urne ça nous parle plutôt de quelqu'un de votre famille, mais encore une fois de famille de sang, ça peut être une grand-maman, c'est une personne aux cheveux blancs, tout blanc. Hein. C'est quelqu'un que je vois vraiment avec des cheveux blancs, moyennement courts. Ça peut être une famille de sang, ça peut être votre réelle grand-maman, ça peut être une famille de cœur, ça peut être une grand-maman que vous considérez, ou une arrière-grand-maman, que vous considérez comme une vraie grand-maman, par le lien familial, mais pas que. Ça peut être une grand-maman de cœur, voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me transmet en tout cas. Ici, il y a cette notion aussi avec cette notion que cette personne vous protège. C'est quelqu'un qui fait partie de vos ancêtres et elle est très liée à vous, à votre personne. Il y a vraiment cette notion-là. Et il y a aussi évidemment cette notion, cette personne peut faire aussi référence au fait que cette personne qui n'a pas souhaité être enterrée, mais évidemment avec l'urne plutôt être incinérée. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a justement dans ses courants, dans ses jours passés, dans ses prochains jours, en tout cas sur ce mois de février, c'est ce qu'elle m'indique, qu'il pourrait y avoir soit sa date anniversaire de naissance, soit la date justement du moment où elle a quitté ce monde terrestre pour le monde de l'au-delà. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, j'ai l'impression que la problématique est liée à une problématique ou un questionnement que vous avez peut-être par rapport à ça ou par rapport à l'aspect matériel, l'aspect quand même, je dirais, financier, par rapport à un objectif ou par rapport à quelque chose, enfin, de l'argent qui va peut-être rentrer ou par rapport à un projet que vous avez, immobilier, financier, investissement. Il y a vraiment cette notion-là ici que je ressens. Alors, le conseil. Si vous rencontrez pour moi certaines difficultés ou vous avez des doutes par rapport à ça, le message de votre ancêtre, de votre aïeul ici, c'est vraiment avec cette carte de la force, de puiser dans vos qualités et vos forces intérieures qui vont être nécessaires pour ce projet, pour cet objectif. Vous avez de l'endurance, vous n'en êtes peut-être pas conscient, vous avez de la ténacité, vous êtes vraiment votre calme, retrouvez votre calme intérieur pour
faire face à toutes les épreuves, à toutes les difficultés. Ici, il va être question de travailler sur vos émotions. Voilà. Parce que certaines émotions font abstraction justement à cet avancement de votre objectif. Ça peut être des émotions de colère, des émotions de peur, des émotions voilà, qui peuvent, comment il faut dire, souligner le manque de confiance en vous, voilà. Et une fois que vous aurez maîtrisé ces émotions, ou apprivoiser ces émotions, en tout cas c'est le conseil que cet aïeul vous donne, c'est de garder confiance en vous, d'avoir de la patience, comment est-ce qu'il faut dire, de faire preuve d'endurance parce que vous allez y arriver. Voilà. Il y a juste cette reprise en main de vos émotions, de les comprendre, de les gérer, de les appréhender et de faire preuve de patience. C'est vraiment ça. C'est une énergie de volonté, cette carte de la force, qu'ici, elle est très bien représentée, non seulement par la carte du lion, mais on a toute une famille qui est derrière vous. Et cette famille, pour moi, cette aïeul, cette personne, votre grand-maman, votre mamie, votre arrière-grand-maman, enfin peu importe, cette personne que vous considérez comme telle, même si elle ne fait pas vraiment partie de votre famille de sang, eh ben, elle est accompagnée. On a même tout un clan de vos ancêtres qui sont derrière vous et avec vous. Voilà, ça c'est important, elle insiste pour que je vous le dise. Voilà, c'est vraiment le conseil qu'elle vous donne dans cette maîtrise, dans cette maîtrise de cette énergie de la carte de la force, maîtriser ses émotions, ne rien lâcher, ne pas perdre courage, garder confiance, reprendre confiance. C'est vraiment ça. Maintenant, au niveau du message, avec cette reine de bâton, elle nous dit que cette reine de bâton, j'adore cette carte, comment elle est représentée. D'ailleurs, on voit, c'est une femme très sportive qui, vous voyez, a, comme par hasard, sur son t-shirt, un lion. Donc, elle nous parle justement d'apprivoiser. Il y a une notion ici, vous avez des craintes, vous avez des peurs. D'apprivoiser vos peurs. Vous êtes capable, en tout cas le message c'est ça, de réaliser vos projets, de réaliser vos objectifs avec beaucoup d'aisance et de facilité. Vous avez cette force, cette indépendance que vous-même vous n'êtes peut-être pas conscient pour justement faire face aux difficultés, aux problèmes. Vous savez ce que vous voulez obtenir et vous êtes déterminé à réussir. C'est vraiment le message qu'elle a envie de vous apporter par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport à cette problématique. Et pour encore autre chose, on ajoute encore quelque chose, elle m'ajoute encore quelque chose, c'est que vous êtes arrivé à un point, un carrefour de votre vie où il serait peut-être quand même temps de prendre un risque calculé. Entendez bien ce que je vous dis, c'est calculé. C'est pas sur un coup de tête, j'investis, je pars sur un projet complètement pas assuré, réfléchi, pensé. Il y a vraiment ça. Et encore autre chose, le message ici que je reçois, c'est que vous avez la reine de bâton, c'est quelqu'un de très charismatique. Vous l'êtes, même si vous n'en êtes pas très conscient ou consciente. Vous allez attirer facilement les autres vers vous. Et par votre engagement et votre enthousiasme, vous allez, vous savez, vous allez emmener les gens avec vous, emmener les gens vers quelque chose vers votre projet. Vous allez savoir convaincre, vous allez savoir, vraiment être vraiment dans cette énergie de réussite par rapport à ce projet, et vous allez emporter du monde avec vous. Peut-être que vous avez besoin de convaincre des personnes, peut-être pour un crédit, votre banquier, peut-être pour des investisseurs, peut-être pour des gens qui vont, je sais pas moi, au début
fournir du matériel, des ressources, de l'argent pour pouvoir concrétiser ce que vous avez à concrétiser et ça va le faire. Voilà mes chers amis, j'en ai les frissons le long de ma colonne pour pouvoir vous transmettre ce conseil, ce message de votre ancêtre, de votre aïeul. Encore une fois, ça peut être une grand-maman, une grande-tante, voilà, quelqu'un vraiment en qui vous étiez vraiment très proche. Voilà, j'espère que n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce contenu vous a plu. Et je vous dis à tout bientôt pour le message numéro 2. Bye bye. Nous voici au choix numéro 2 avec le chat bleu. Pour ce tirage, donc pour ce message, ces messages, ces conseils de vos défunts, de l'au-delà, de l'autre monde, tout simplement. Alors, je vais retourner les 3 cartes. La première carte des cartes divinatoires d'Algarliel. Nous avons le train. Voilà, ça nous parle de mouvement, là. Nous avons un 9 de denier, magnifique. Et nous avons un 3 de coupe. Alors, le train ici, ça nous parle de nouveau départ. Bon, on va y venir. On a cette notion ici, j'ai deux personnes de quelqu'un qui est un petit peu, je dirais, dans les 45-50 ans, qui est décédé, à mon avis, il y a très longtemps. Enfin, c'est ce qui il me porte, enfin, il me montre des choses qui me portent à croire que c'est quelqu'un qui a peut-être décédé lors de déportation de la dernière guerre. C'est vraiment quelqu'un qui, voilà, ça fait partie de vos ancêtres. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui a fait partie justement de ces camps de concentration. Ça peut nous parler de quelqu'un qui est mort dans une guerre, alors peut-être pas dans la dernière guerre, mais peut-être dans d'autres guerres. Ça peut être des guerres politiques, enfin vous voyez, il y a des guerres beaucoup plus récentes, des guerres, ouais, des guerres beaucoup plus récentes, hein, pas seulement la dernière guerre, tout simplement. On a aussi cette notion ici de quelqu'un qui a peut-être qui est décédé peut-être au fond d'une mine, hein, qui est décédé dans le cadre dans son travail, dans ce milieu industriel, dans des conditions qui ont peut-être mené justement à son décès, peut-être un accident un accident de travail, un accident, enfin vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ces deux entités, je vais y arriver, ces deux entités masculines, hein, on est bien d'accord. La deuxième est, je dirais, un petit peu plus âgée, peut-être plus dans la entre 60 et 70 ans. C'est quelqu'un qui a eu des périodes dans sa vie très compliquées. Il y a beaucoup eu de souffrances psychologiques et de souffrances physiques. Voilà. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, je ressens en tout cas, c'est ce qu'elles essaient un petit peu de me faire comprendre, en tout cas, surtout la deuxième personne, c'est qu'il y a eu vraiment cette notion de souffrance. La première aussi, autant physique que morale, je les vois vraiment au moment de leur départ. Maintenant, je vous rassure, ils vont beaucoup mieux. La souffrance, comme ils disent, elle était durant notre vie terrestre. Maintenant, ils sont beaucoup épanouis, ils sont beaucoup, comme s'il faut dire, ils sont beaucoup plus sereins, ils sont dans d'autres plans. Il y a eu une grande évolution pour eux, hein. Il y a une notion vraiment d'évolution dans son plan de l'au-delà, hein. Dans ce plan, il y a plusieurs plans, hein, mais bon, je ne vais pas tous vous les expliquer parce que c'est pas le but de cette vidéo. Et ici, pour moi, il y a aussi une notion de nouveau départ, ou voulu ou pas voulu. Il y a une notion d'évolution aussi pour vous par rapport à cette carte du train. C'est en tout cas, je le vois, il y a une notion
comme si vous alliez partir d'un endroit à un autre, un nouveau départ dans votre vie, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, personnelle, spirituelle aussi. Il y a quelque chose qui va se mettre en route. Il y a quelque chose qui, pour moi, va être, comme s'il faut dire, va vous ouvrir d'autres horizons, hein, d'autres projets qui vont vous mener et qui vont vous apporter vraiment les fruits de ces, voilà, de ces, le fruit d'un travail que vous avez fourni pour arriver à ce projet. Voilà. C'est vraiment cette notion aussi peut-être d'avoir quitté à un moment donné dans votre vie un endroit, une situation peut-être même confortable, un endroit, ou quitter un pays pour aller dans un autre, ou quitter un travail. Vous avez fait des choix qui pour moi aujourd'hui sont très positifs. Non seulement pour moi, mais pour les deux personnes qui sont là, qui disent qu'ils sont fiers. Alors ça peut toujours paraître très bateau, hein, quand on dit oui, des personnes, vos entités, vos défunts sont là pour vous dire qu'ils sont très fiers de vous. Mais je peux vous dire que je ressens, en tant que canal, je ressens vraiment cette fierté et cette fierté de se dire, eh ben, il n'a rien lâché, il a réussi. Il y a une forme pour eux qu'ils ont toujours désiré, que pour leur descendance, que pour les projets de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Je veux dire, ça peut être un papa, ça peut être un grand-papa pour vous, un arrière-grand-père, un oncle, enfin peu importe. Il y a vraiment cette notion de fierté. Quand on voit ce 9 de denier qui nous parle d'abondance. Vous voyez cette femme avec ses bras ouverts, entourée de tous ces arbres, entourée de ces deniers qui sont là au-dessus d'elle. C'est que vous avez vraiment travaillé, mais pas seulement travaillé. Pour moi, je parle d'un sacrifice. Vous avez sacrifié peut-être un certain confort. Vous avez sacrifié peut-être, vous avez laissé peut-être des gens qui étaient importants dans votre vie, peut-être des amis ou de votre famille, pour pouvoir arriver au terme d'une situation, d'un projet, d'un objectif. Ici, ce 9 de denier, c'est vraiment ça. Vous pouvez être fiers et c'est vraiment aussi ça qu'ils aimeraient vous transmettre, fiers d'être arrivés là où vous en êtes, parce que vous avez travaillé d'arrache-pied. Vous avez clairement ici dû laisser quelque chose qui vous a coûté. Je ne parle pas d'argent matériel, je parle quelque chose qui vous a vraiment... comment est-ce qu'il faut dire? Il y a une notion de sacrifice qui vous a coûté, mais que vous saviez que si vous ne laissiez pas, vous n'auriez pas pu concrétiser ce que vous vouliez faire, vous épanouir, évoluer. Ça peut être dans une évolution spirituelle, une évolution professionnelle, une évolution matérielle ou sentimentale hein, aussi. Mais il y a vraiment cette notion-là de se dire, ouais, maintenant j'ai l'abondance parce que je me suis investi à fond. J'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai dû quitter, comme je vous disais, hein, c'est un peu ça hein, le train. C'est un petit peu partir, regarder, de voir de nouveaux horizons. Quand on part, des fois parce qu'on en a marre, clairement, mais parce qu'on sent qu'on n'est pas à la bonne place pour créer ce qu'on devrait créer. Et c'est ça quand je vous parle de sacrifice, voyez. Et on a ce 3 de coupe ici, évidemment ici, ça nous parle de savourer, de célébrer le parcours qui vous a amené à cette abondance avec ce 9 de denier qui va vous amener, parce que si ce n'est pas encore le cas, je vous assure que c'est imminent, qui va vous amener cette abondance, ce succès. Célébrez vraiment, soyez fiers de vous. Vous pouvez avoir
une estime fois 1000, 1000, 1000, 1000 de vous parce que vous le méritez vraiment. Vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait, vous avez investi, vous vous êtes sacrifié, vous avez tout donné et maintenant, ouvrez les bras, ouvrez les mains pour accueillir justement les fruits de vos efforts, de votre travail, de votre engagement. Et ici, ressentez vraiment cette joie, cette gratitude, cette fierté de vos défunts. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on, enfin, on vous demande pas, mais ce que vous, je ne sais pas si vous arrivez, si ce message arrive vraiment à passer. En tout cas, il est vraiment très fort. C'est qu'ils sont dans cette énergie de fierté de voir que vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui ou bientôt, tout bientôt. Voilà, c'est vraiment ça. Et je vous assure que la fierté, elle est incroyable. Ils ont été derrière vous, hein, ces personnes. En tout cas, bon, il y en a 2 personnes. Ça ne veut pas dire que c'est 2 personnes rien que pour vous. Ça peut être 2 personnes différentes pour vous qui écoutez ce message. Mais il y a vraiment cette notion-là. Il y a cette notion de se dire que vous avez eu à un moment donné cette ouverture d'esprit, cette clarté d'esprit de dire je quitte quelque chose, ça me coûte peut-être, je quitte, c'est un endroit, une personne, je ne sais pas moi, un travail, une certaine zone de confort quelque part, parce que vous sentiez que le succès, que l'objectif, que votre épanouissement, que votre abondance matérielle devait se faire ailleurs que là où vous étiez. Et ici, voilà, je n'ai pas besoin de vous expliquer cette carte. On a le 3 de coupe. Et vraiment, le message, c'est vraiment de célébrer ce que vous avez acquis, ce que vous avez obtenu avec beaucoup, voilà, comment est-ce qu'il faut dire ça, de travail, d'acharnement, de courage, parce qu'il y a eu des périodes où vous étiez découragé, vous auriez pu tout lâcher puis dire puis merde quoi, non, vous ne l'avez pas fait. Et il y a des gens autour de vous, vraiment, qui ont participé justement à qui vous ont accompagné, qui vous ont soutenu. Alors je ne vous parle pas seulement de cette personne ou ces 2 personnes défuntes qui étaient là pour vous soutenir, et parfois vous avez même dû les sentir. D'ailleurs, on me dit que vous avez dû les sentir, ces personnes-là, ou en tout cas une personne des 2. Mais là, il y a des personnes qui ont fait partie de cette réussite. Vous vibrez en même temps que ces gens. Vous aviez comment il faut dire, un projet, une vibration en communauté, j'allais dire communautaire, mais c'est pas ça. Vous étiez animés par la même chose, voilà. Et il est temps d'apprécier, de fêter, de célébrer cette réussite. Et encore une fois, vous la méritez amplement parce que ces 2 défunts, ces 2 personnes, ces 2 entités qui sont là me parlent du syndrome de l'imposteur que vous avez traîné depuis très longtemps, qui fait partie un petit peu de cet héritage justement transgénérationnel, je vais y arriver, de par vous. Eh bien, ici, c'est un petit peu le message. Vous êtes un petit peu la personne dans cette vie-là qui est missionnée quelque part pour pouvoir justement couper ce syndrome de l'imposteur. Vous méritez d'être là où vous en êtes, à la force de votre sueur, de votre front, de votre acharnement, de votre sacrifice. Et j'insiste, parce que pour moi, il y a eu beaucoup de sacrifices. Ces 2 personnes-là insistent aussi, ça me parle de sacrifice. Et vous n'êtes pas un imposteur. Ouvrez-vous à cette abondance, profitez. Franchement, vous pouvez vraiment être fiers de vous tous, parce que vous êtes, alors au départ vous étiez peut-être tout seul dans cette aventure, mais il y a des personnes qui y ont contribué et vous êtes vraiment, vous méritez justement de célébrer ça, vous méritez de se dire, ben ouais, c'était un challenge, c'était pas facile,
on en a bavé, on en a eu hein, des cailloux, des immenses cailloux sur votre chemin, mais vous y êtes arrivés. Voilà mes chers amis, c'est vraiment le message de ces deux personnes, encore une fois, des personnes qui ont souffert avant leur départ, de douleurs physiques, de douleurs psychiques. C'est des gens qui ont traversé peut-être, qui ont fait partie de guerres récentes. Hein. Ça peut être, c'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu durant la guerre du Golfe. Voilà, je ne veux pas tout citer, tout ce qu'il y a eu ces derniers temps. Ça peut être des ancêtres hein, de la dernière guerre. Il y a une notion ici de déportation, de quitter quelque chose. Il y a aussi, je le ressens vraiment très fort, et un particulièrement qui me parle de camp de concentration. Voilà, c'est vraiment ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et je vous dis à tout bientôt pour le choix numéro 3. Nous voici au choix numéro 3 avec le petit écureuil. Nous allons tout de suite découvrir la première carte. Oh, magnifique. On a la carte de la protection, le corps de fer. Voilà, qui dit aussi le protecteur. Magnifique. On a, oh, elle est belle cette carte. Le 2 de coupe. Ouh, on a les étoiles. Enfin, la carte de l'étoile. Alors, le corps de fer. J'ai ici, ah ben voilà, j'ai quelqu'un ici. J'ai un homme de taille assez imposante, c'est-à-dire au niveau corpulence et grandeur. Et j'ai une femme un petit peu toute menue derrière, qui se présente à moi, les cheveux mi-longs, clairs. Le monsieur, il a une certaine, je dirais, l'âge est un petit peu difficile en tout cas à donner, mais là, l'âge qu'il me donne, c'est plutôt dans... entre 60 et 75, un petit peu comme ça. Ce sont des identités, des entités, pardon, des défunts qui ont été toujours défenseurs des injustices, c'est-à-dire c'est des gens qui se sont toujours battus pour être le plus juste possible, d'être peut-être pour des missions. Je ne sais pas si dans leur métier ils étaient là pour justement équilibrer des situations, pour peut-être des métiers je sais pas, de juge, d'avocat ou de juriste, ou en tout cas c'était des combattants justement contre l'injustice. Voilà, c'était vraiment des gens qui étaient droits dans leurs bottes, qui avaient beaucoup de valeurs, qui avaient beaucoup de principes. Et, ils étaient pas forcément dans le jugement, ils étaient beaucoup dans la compréhension, dans le pardon quelque part, mais il fallait pas leur jouer à l'envers. Voilà, c'est un petit peu ce qui me donne un petit peu de leurs caractéristiques, en tout cas dans leur vie terrestre. Le monsieur me dit, voilà, moi, je me suis toujours battu contre les injustices, qu'elles soient morales, physiques, enfin... Il y a vraiment cette notion-là, en tout cas, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est cette impression qu'il me donne. La dame, c'est comme si elle, derrière, comme si elle a combattu toute sa vie contre ça, mais beaucoup moins... elle était beaucoup moins vue, comme si elle mettait ça plutôt, elle faisait ça avec beaucoup plus de, comment il faut dire, je pense pas que c'est un couple, hein, mais cette jeune femme, enfin cette dame plutôt, elle a la cinquantaine, 50, 60 ans, elle était plus, comment il faut dire, en arrière-plan. Elle n'aimait pas être au devant de la scène, si vous voulez, hein, dans ce combat justement d'injustice, dans cette envie qu'il n'y ait pas d'injustice ni morale ni physique, que les choses soient justes à leur place, soient équilibrées, défendre les plus démunis. Vous voyez, il y a vraiment ça. Il y avait une forme de combat aussi pour elle, mais beaucoup moins, je dirais, mise en avant. Ici, on a cette notion aussi, il y a une forme de mission de vie pour vous, quelque chose qui est important. Je pense que vous aussi, vous vous battez
contre les injustices de ce monde. Et vous êtes ici justement pour apporter quelque part une pierre à l'édifice. Comme si vous allez continuer cette mission au travers de vos défunts, de vos ancêtres, de vos aïeuls. Et c'est pas anodin parce qu'on a cette carte de 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est, voilà, c'est un petit peu cette notion de justice, c'est moi j'apporte à l'autre ce que l'autre ne peut pas m'apporter, mais à niveau égal, vous voyez. Il y a une notion de partenariat, de s'unir pour être beaucoup plus fort face aux adversités, face aux injustices. Je ne sais pas si, voilà, peut-être que vous êtes justement dans une démarche comme ça, et à l'image de cette illustration qui est juste magnifique, on voit ce couple d'un certain âge qui sont là, qui ont peut-être justement combattu pas mal de choses durant leur vie, peut-être même dans leur vie conjugale, sentimentale, qui ont su justement apporter un certain équilibre, qui ont eu ce lien, cette unicité, cette fusion pour pouvoir arriver là, dans leur couple, là où ils en sont quelque part. Et pour moi, il y a vraiment cette notion, pour moi, vous êtes arrivé aussi, peut-être dans le domaine professionnel, arrivé à un partenariat. En tout cas, le message, le conseil, c'est vraiment ça. S'unir pour mieux avancer, pour mieux évoluer, pour mieux combattre quelque chose qui a vraiment dans ce contexte de justice. Peut-être que vous avez une problématique à régler par rapport à la justice, par rapport à la loi, peut-être qu'on vous a porté préjudice, peut-être que vous allez monter une association, hein, peut-être aussi pour pouvoir justement aider peut-être des personnes sur qui on a porté préjudice, sur qui l'injustice a été démontrée, a été vraiment, voilà. Et c'est un combat pour moi, il y a cette notion. Et vous êtes vraiment dans la suite de cette mission de vue, c'est votre mission, c'est votre combat actuel ici, et c'est vraiment cette notion voilà, de justice, de reconnaissance de justice, de tout faire pour combattre l'injustice de l'être humain, l'injustice universelle, l'injustice voilà, sous toutes ses formes en fait quelque part. Et là nous avons l'apparition de mon chat. Ah ouais, bah, c'est bon, elle va s'en aller. L'étoile ici, c'est justement cette forme de guérison, hein, non seulement, mais c'est aussi une forme ici de croire. Je ne sais pas si peut-être vous vous battez pour quelque chose qui vous paraît inatteignable ou impossible à régler. Et là, le message de ces deux personnes, de ces deux entités, c'est d'y croire, de garder la foi. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, mais vous allez y arriver. En tout cas, on vous encourage à évoluer, à continuer, à vous battre, à peut-être justement unir vos forces, peut-être à plusieurs personnes. Là, on nous parle d'une association, d'un partenariat, mais ça peut aussi être plusieurs personnes, d'unir ses forces, d'unir ses convictions, d'unir ses valeurs pour mener à bien une situation qui, pour moi, est un combat depuis un certain temps de votre vie. Et pour moi, il y a vraiment cette notion ici de protection. On vous protège quelque part. On est là justement pour vous protéger, vous permettre d'aller de l'avant. Comment est-ce qu'il faut dire? Je pense que je suis sûre que certaines personnes vont reconnaître ce sentiment-là, cette sensation que ces entités qui font partie de vos ancêtres, de personnes, ça peut être des parents, des oncles, un cousin, que sais-je, votre papa, votre maman, vous sentez vraiment leur présence comme s'ils étaient juste derrière vous pour dire « T'inquiète pas, je suis là. T'inquiète pas, je serai là pour
te remonter le moral quand tu auras le moral sous les chaussettes, quand tu auras un moment peut-être de... Vous en avez eu des moments de découragement, eh ben je serai là, je te donnerai cette impulsion. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de soutien, de vous influer cette énergie, de vous influer le courage de toujours aller de l'avant et de vous combattre. Mais je ne sais pas pourquoi, hein, mais je pense que ça va quand même parler de ce mot, de cette injustice. Il y a eu une injustice aussi pour eux, qui sont partis de ce monde terrestre et pour qui ils se sont battus. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à finaliser une situation et vous allez pouvoir justement le faire ou en tout cas mener encore plus loin le combat qui a été mené peut-être par votre père, par votre mère, par une cousine, par vos grands-parents, par votre grand-maman, par votre grand-père, par votre frère. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et c'est très très fort. Et on vous dit vraiment avec cette carte de l'étoile de suivre, de vous laisser guider et de ne jamais quitter des yeux l'objectif, votre mission que vous avez à faire dans cette vie terrestre, pour vous qui êtes là, dans l'ici et le maintenant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces messages de vos défunts vous ont parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, parce que ça fait grandir ma chaîne. Et si vous passez sur ma chaîne et que ces contenus vous ont plu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et de recliquer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.